Excellente journée à vous tous. Bienvenue dans ce flash d'information. Le Gabon veut s'inspirer du modèle énergétique et de la recherche scientifique de la Côte d'Ivoire. En visite d'amitié et de travail dans notre pays, le président de la transition gabonaise s'est rendu à la centrale thermique d'Azito, à Yopougon. Cette centrale est le centre névralgique de la production électrique du pays avec environ 710 MW, soit plus de 30% des besoins énergétiques nationaux. Brice Oligui-Nguema a visité également le CNRA, Centre national de recherche agronomique. Il avait à ses côtés le chef du gouvernement, Robert Bugré-Mambé. L'épouse du président de la transition gabonaise était ce vendredi au groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Zita Oligui-Nguema s'imprègne des actions de la fondation Children of Africa de la première dame en matière d'éducation des enfants, surtout des jeunes filles. C'est aujourd'hui que démarre au Palais de la Culture de Treichville le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. 8 jours de danse, de chant, mais aussi d'humour. Le Massa, c'est plus de 1000 artistes, 300 spectacles et plus de 100 acheteurs professionnels attendus. Le pays invité d'honneur est le Rwanda. Qu'est-ce que le pays des 1000 collines viendra présenter à ce Massa 13? Élément de réponse avec Afisata Karamboko. Le pays des 1000 collines en mode art à Abidjan. Dans sa valise culturelle, une volonté réelle de capter l'attention de nombreux visiteurs du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Une véritable joie pour le Rwanda. C'est un véritable honneur d'être considéré à ce niveau-là et être considéré en cette 30e année de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Ça envoie un message fort en fait au reste de l'Afrique de dire que oui, le Rwanda a traversé une tragédie horrible et nous sommes encore une fois honorés de l'invitation du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Madame Françoise Remarque, aussi la remercier pour tous les échanges que nous avons eus. Le pays de Paul Kagame présentera sa culture traditionnelle. Il promet aussi de belles surprises au peuple ivoirien. Nous aurons le ballet national. Nous espérons vous faire voyager à travers l'univers du théâtre, à travers donc une pièce qui a été créée par un jeune Rwandais et qui sera mise sur scène donc, en partenariat avec d'autres jeunes Rwandais acteurs. Kigali a un sens élevé des arts. La culture représente pour le pays un gage d'unité, de cohésion, de visibilité et de diplomatie culturelle. On s'attend en fait à pouvoir participer déjà à un événement de cette envergure, de pouvoir être aux côtés d'autres grands acteurs de la scène culturelle, non seulement africaine, internationale. Nous nous attendons donc de pouvoir aussi beaucoup apprendre de la Côte d'Ivoire, qui est un pays en fait on ne présente plus la culture ivoirienne. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, aura lieu du 13 au 20 avril 2024. Cette édition se penchera sur la jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts et du spectacle. Outre le Rwanda, la Corée du Sud est le pays invité spécial. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne a accordé à l'Égypte une aide financière à hauteur d'1 milliard d'euros pour l'aider à stabiliser son économie. Cette aide à court terme fait partie d'un ensemble plus vaste de prêts d'une valeur de 5 milliards d'euros. Ce soutien financier est destiné à répondre à la détérioration de la situation fiscale et aux besoins financiers du pays, notamment après le déclenchement de la guerre à Gaza, les attaques des Houthis en mer Rouge et les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. 5 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau perpétrée ce samedi dans un centre commercial à Sydney, en Australie, a déclaré à la presse un responsable de la police qui n'a pas écarté la piste terroriste. Cette agression en Australie a fait plusieurs blessés, dont 8, y compris un enfant, qui ont été transportés à l'hôpital. Les ambulances de Nouvelle-Galles du Sud ont indiqué à l'AFP qu'un homme avait été abattu par la police et qu'il s'agissait vraisemblablement de l'agresseur. Merci à vous tous de votre attention. Nous reviendrons à 13h pour un nouveau développement de l'actualité.